Tchopo, sénatorial, Yolande Ebongo Bosongo, une candidature sérieuse et basée sur l'expérience. Très discrète ces derniers temps, parce que concentrée dans les activités pastorales entre Kinshasa et Afrique du Sud, il a fallu une curiosité des chevaliers de la plume et du micro pour aller découvrir sa candidature au sénatorial pour la circonscription électorale de la Tchopo. S'il y a des candidatures au sénatorial qui ne sont là que pour amuser la galerie, Yolande Ebongo Bosongo présente une candidature très sérieuse au regard de sa vision pour une Tchopo émergente pouvant faire parler d'elle dans le concert des provinces de la République démocratique du Congo. Classée au numéro 4 parmi plus de 60 candidats, Yolande Ebongo Bosongo est au cadre d'Alliance pour l'essor et la démocratie du Congo et alliée à EDCA. Cette dame de fer qui a fait ses preuves dans la gestion allant de la Direction générale des contributions, aujourd'hui Direction générale des impôts, en passant par le ministère du Plan où elle a affûté ses connaissances en matière de planification et développement avec un appui au niveau du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle en faveur de la province orientale. À l'époque, aujourd'hui démembrée précisément à la Tchopo, plus particulièrement dans la ville de Kisangani. Il faut préciser que Yolande Ebongo a parcouru pas mal de directions jusqu'à atterrir à la direction technique du plan, une direction phare où l'on mène des études macroéconomiques qui définissent la politique du gouvernement et qui rendent concrète la vision du chef de l'État à travers l'élaboration d'un plan de développement du pays avant d'aller aux Nations Unies avec le PNUD. Avec ses parcours élogieux, Yolande Ebongo Bosongo n'est ménagé aucun effort pour le bien de sa communauté tchopolaise et au profit de la République démocratique du Congo. Durant son passage au ministère de la fonction publique en tant que gestionnaire du personnel de l'État, elle a brillé par les innovations voulues par le président de la République qui attendait d'elle la modernisation de l'administration publique, chose faite avec entre autres la création du FRAP qui fait ses preuves aujourd'hui dans la maîtrise de l'effectif des agents et fonctionnaires de l'État et de la masse salariale, une prouesse hors du commun qui honore les agents de l'État à nos jours. Soucieuse de sa communauté de base, en une année seulement, Yolande Ebongo Bosongo est parvenue à offrir autant d'emplois à ses frères et sœurs, à ses aînés, etc. et plusieurs arrêtés en témoignent, notamment l'arrêté numéro 076 du 28 décembre 2019 au secrétariat général à la primature avec 183 agents dont Alain Likangui Aragao, l'arrêté numéro 077 du 28 décembre 2019 avec plus de 5000 agents confère la division provinciale de la fonction publique Tchopo, arrêté numéro 125 du 18 novembre 2020 avec un total de 213 agents, l'arrêté numéro 126 du 26 novembre 2020 avec un total de 813 agents, etc. Chose qui jadis était impossible mais dont elle a été capable de faire en une année. Si on lui accordait encore beaucoup plus d'années, elle irait plus loin que ses prouesses. Il s'y est rappelé qu'avant sa nomination au poste de ministre national de la fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo est passée au gouvernement provincial de la Tchopo où elle fut d'abord directrice des cabinets adjointes du gouverneur, puis directrice générale de l'agence de promotion des investissements et des financements de la province orientale, APIF-PO. Là encore, que de la performance, que de l'élégance dans le faire et dans l'agir. Il faut le reconnaître, avoir été au gouvernement de la République et en sortir tête haute avec autant de prouesses et au gouvernement provincial, il est clair que Yolande Ebongo Bosongo est une personnalité qu'il faut, notamment au Sénat, pour les comptes de la Tchopo, partant de cette grande expérience et surtout de son amour pour cette plus vaste province de la République. Hormis ses qualités de femme d'État, Yolande Ebongo n'a jamais cessé de se préoccuper de l'autonomisation de la femme. Depuis belle lurette, cela est devenu son combat. Ainsi, ça fait 7 ans qu'elle créait une association dénommée Bamama Malaika. Koliana Mwasi, Koliana Ndeko. Toute une philosophie
qui incite à la masculinité positive voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contrairement à ceux qui pensaient dangereusement hier que Kolia na Mwasi, Kolia Nandoki. Nous y reviendrons. La voir comme sénatrice ces jours, c'est véritablement sauver la Chopo.